Il est à prévoir que les éditoriaux des capsules seront parfois fortement influencés par des événements de l'actualité courante. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir d'un sujet qui va bien au-delà de l'actualité. Le statut de non-partisanerie de l'ACCQ, sa raison d'être et ses implications. Lorsque l'on regarde le manifeste de la mission de l'ACCQ, le besoin de non-partisanerie sur le plan politique coule évidemment de source. Le cœur même du projet d'Assemblée constituante en soi est un projet qui doit être rassembleur et surtout s'élever au-dessus des discours vides, mesquins et la plupart du temps de mauvaise foi qui sont le propre des activités politiques partisanes. Être rassembleur, c'est ce que veulent tous les groupes qui cherchent à défendre une cause. C'est ce que cherche tout parti politique, tout organisme, toute entreprise privée. Mais dans bien des cas, la simple création d'un organisme constitue la première pierre de la division. Il n'y a probablement pas d'événement plus diviseur que la création d'un parti politique ou d'une nouvelle religion. Alors, comment mettre sur pied un projet comme une assemblée constituante sans créer de nouvelles divisions? Eh bien, tout comme en médecine, pour rétablir la santé, le premier principe est d'abord de ne pas nuire. Je pense que le premier principe pour unir les gens, c'est d'abord d'arrêter de les diviser. Ça peut sembler simple, mais dans le quotidien de la CCQ, c'est loin d'être acquis. Au courant de la dernière année, les représentants de différents mouvements ont essayé à plusieurs occasions d'amener la CCQ à se positionner sur la situation sanitaire et sur les décisions des autorités. Mais dans les années précédentes, j'ai souvenir de bien des demandes venant d'autres organisations variées, comme pour la défense de certains projets environnementaux ou pour la défense de certains droits civiques, comme les droits des femmes ou des minorités. Prendre position pour une cause ou une idée, c'est souvent se positionner contre ses opposants. Et c'est dans cet esprit que nous avons fait notre nid autour d'un principe simple et clair, s'en tenir exclusivement à notre mandat, c'est-à-dire notre mission, qui est la mise sur pied d'une assemblée constituante citoyenne libre dans cette délibération et choisie par tirage au sort. C'est ce qui nous sert de phare et rien d'autre. La CCQ, au moment où j'enregistre cette capsule, compte près de 5000 personnes qui ont signé notre manifeste et environ 80 personnes sont membres en règle de l'OBNL. Dans ce groupe, il y a des gens pro-mesures sanitaires et des gens contre. Il y a des indépendantistes, mais aussi des fédéralistes. Il y a des gens qui sont militants pour des partis politiques et d'autres qui sont très antipathiques envers ces partis. Il y a des gens de gauche, des gens de droite. Mais c'est le déficit démocratique fondamental sur lequel est construit notre système politique qui, à la fin de la journée, touche tout le monde. Au sein même de notre comité principal ou du CA, se trouvent des gens qui, en dehors de la CCQ, ont des points de vue totalement divergents sur certains sujets. Travailler ensemble, malgré tout, de façon constructive et positive, c'est le défi que les membres actifs de l'organisation réussissent à relever depuis des années. Très bientôt, nous aurons à travailler sur le front de l'Assemblée nationale pour amener tous les députés des partis politiques à mettre sur pied l'Assemblée constituante. Nous aurons besoin de l'unanimité de tous les partis et la CCQ devra absolument donner l'exemple de la non-partisanerie pour garder le débat et l'objectif à l'extérieur de l'ingérence partisane. En terminant, pour l'avoir vécu depuis plus de 4 ans, mettre en veilleuse ses opinions demande un immense effort personnel. Ça consiste à mettre son ego de côté. Il est là le vrai défi. La question à la fin de la journée reste toujours, est-ce que cette question, la création d'une assemblée constituante citoyenne qui écrira la première constitution du Québec auquel le gouvernement de l'Assemblée nationale sera soumis, est-ce que cette cause est plus importante que moi? Mon opinion sur tel ou tel sujet. Est-ce que cette cause est plus ou moins importante que de convaincre mon voisin sur mes idées qui sont évidemment les meilleures? Pour chacun de vous qui m'écoutez présentement, il arrivera un jour, c'est certain, dans les prochains jours, semaines ou mois, où vous aurez à côtoyer ou travailler avec d'autres personnes de la CCQ qui ont des opinions dramatiquement opposées aux vôtres, dans certains domaines. Quand cela arrivera, quelle sera votre réaction? Serez-vous capable de mettre de côté vos opinions, aussi solides soient-elles, afin de faire avancer un projet commun?
Voyez-vous qu'il existe une limite à mettre de côté son ego? Est-ce utopique? Est-ce que c'est rêver en couleur? Je vous invite à y réfléchir, et c'est avec la plus grande sincérité que j'aimerais connaître vos réponses. Je ne sais pas s'il y a des bonnes ou des mauvaises réponses, mais je soupçonne que si la CCQ ne peut travailler en collégialité en mettant de côté nos différends pour se concentrer sur ce qui nous unit, je vois mal comment près de 8 millions de Québécois y parviendraient. Personnellement, pour l'avoir vécu depuis quelques années, je sais que c'est possible, mais ce n'est pas facile et ce n'est pas tout le monde qui y arrive. Je pense que la CCQ est condamnée à maintenir une structure et un savoir-faire qui permettent à tout le monde de s'exprimer dans le respect avant de vouloir l'implanter à l'échelle du Québec. Je vous remercie pour votre écoute. Nous attendons avec fébrilité vos commentaires, questions et réflexions. Et je vous souhaite une bonne suite pour le reste de la capsule.